Salut les devins, c'est Saikyo, le site officiel de Boruto et de l'univers Naruto en général régale à nouveau avec un nouvel extrait, un premier extrait d'ailleurs, du chapitre numéro 12 du manga Boruto to Blue Vortex. Celui-ci est indiqué comme partie 1, laissant supposer que tout comme le mois dernier, il pourrait y avoir d'ici la sortie officielle du chapitre le 19 juillet sur Manga Plus, une partie 2, un second extrait à ces révélations officielles, en gardant en tête que les leaks devraient nous parvenir aux alentours du 15-16. De prime abord, pas très mystérieuse, cette page soulève plusieurs sujets. Elle y met en scène un Shinju face à Boruto et ce Shinju n'est autre que Hidari. Le premier round avait déjà eu lieu dans la dimension du Jubi et le second prend lieu et place aux alentours de Konoha. Sarada et Mawari ont été sauvés in extremis en toute fin de chapitre numéro 11 et c'est Boruto qui est mis au premier plan. Il arrive à parer le coup de Hidari et le repousse même à l'aide d'un Futon Toppa. Alors il y a eu un petit débat sur le fait que le Futon Toppa pourrait être utilisé ainsi ou non. Réponse rapide et claire, oui. Mitsuki l'a déjà fait, il n'y a donc aucun souci concernant la posture de Boruto. Alors que Sarada et Mawari semblent être mises hors course, plane sur ce combat-là l'intervention probable de Kawaki, il a remarqué Boruto fonçant pour sauver ses proches, c'était en fin de chapitre numéro 11, il devrait donc débarquer par ici. Le connaissant, il va tout foutre en l'air, fort heureusement il n'a pas l'air d'être au niveau, mais ça reste une menace planant sur ce combat-là, et pas sûr qu'il soit une grande aide pour Boruto dans ce cas bien précis, à moins que la lumière ne lui soit rallumée dans certains étages et qu'il comprenne qu'il y a d'abord une menace à éradiquer avant de s'occuper du cas Boruto. Le fait de nous révéler que Boruto se confronte à Hidari est une forme d'aveu. Premièrement, Boruto ne prend pas la fuite immédiatement, emportant Sarada et Mawari avec lui, s'extirpant de cette zone de haut danger, à la fois pour ses proches que pour lui-même. Combattre ces êtres est déjà une montagne à franchir, protéger ses proches tout en le faisant relève de l'impossible. Il y a donc quelque chose qui contraint Boruto à rester ici pour le moment. Là où cette page est révélatrice, c'est que de plus, elle fait du sens avec la couverture du magazine V-Jump du mois dernier. À quelques reprises assez discrètement, j'ai émis l'hypothèse que cette page ne serait pas là qu'en décoration pour faire de la figuration, qu'elle contiendrait aussi une forme de foreshadowing, qu'elle aurait pu prédessiner ce qui allait se passer plus tard. Alors là, on n'est pas sur du Boruto face à Dura, mais on n'en est pas loin. On est face à Hidari et il y a un risque extrêmement élevé que Boruto se fasse littéralement mêler par l'intégralité des Shinju. Qu'une forme de portail un petit peu visqueux bizarre là qu'utilise Dura Hidari s'ouvre pour ramener en plus Matsuri et le fameux Ego Bug est tout à fait probable. Si tel est le cas, Boruto devrait, je l'espère, trouver de l'aide. Matsuri pourrait s'opposer à Konohamaru, Bug pourrait aller chercher Ada et se désolidariser un petit peu de ce groupe-là, Hidari et Dura faisant face aux gros morceaux, à savoir Boruto, Kawaki, Delta, pourquoi pas Sarada et Mawari si elles se relèvent, bien que les laisser dans les vapes ainsi arrange bien le scénario je pense. En tout cas ça sent clairement le roussi pour Boruto à ce stade-là, parce que rien n'empêche les Shinju de lui tomber dessus en groupe, ne serait-ce que le duo Hidari-Dura, déjà c'est beaucoup trop pour Boruto. On voit que Hidari est plutôt gérable, et le précédent combat l'avait démontré. Il avait fallu que d'autres Shinju justement s'associent à Hidari pour qu'enfin Boruto puisse être mis à mal. Il utilisa le Hiraishi no Jutsu pour s'en sortir. Dernièrement, j'aimerais conclure cette vidéo avec l'importance accordée au saut. Vous me direz ce qu'il en est pour vous en zone commentaire. On en a largement discuté avec le Hiraishin, une vidéo dédiée d'explications officielles à partir desquels j'ai pu extrapoler quelque peu. On voit très souvent les personnages dans Boruto et notamment to Blue Vortex. De surcroît, Boruto utilisait des sauts. C'est quelque chose que je trouvais moins appuyé dans Naruto Shippuden ou les débuts de Boruto. On voyait régulièrement les sauts être faits, mais pas forcément avec une emphase si particulière. Il y a quasiment systématiquement un zoom, une case dédié à la formation d'un saut pour lancer un jutsu. Je me demande si dans ce contexte-là, on n'est pas en train de nous montrer que les sauts sont de plus en plus un frein, quelque chose d'un autre temps pour les ninjas, qu'ils vont devoir s'en affranchir. Comment se dira-t-on ? Eh bien, entre guillemets, très simplement, plus facile à dire qu'à faire, en se rapprochant du Shinjutsu. Le pouvoir ultime Otsutsuki dont a fait preuve Shibai, c'est la forme et la version originelle du jutsu. Les ninjas n'ont fait que des dérivés à base de chakra et de saut. Et par saut, j'entends évidemment les mudras. J'ai déjà eu une petite discussion avec certains d'entre vous concernant la terminologie de mudra. Chacun utilisera le synonyme qui l'arrange, que cela soit des signes, des gestes, mais le terme de saut est bel et bien valable. Je conçois qu'au cœur de l'univers Naruto, ça peut créer une légère forme de confusion par rapport aux autres sauts que l'on peut apposer, les sauts que l'on peut briser et j'en passe. Enfin bon, ne soyez pas étonnés si de manière tout à fait naturelle, j'utilise la terminologie de saut pour mentionner les mudras. J'ai vraiment l'impression que l'évolution supérieure du ninja, hormis les pouvoirs, les yeux, les dojutsu et tout ça, c'est l'affranchissement de ces fameux mudras.
ce qui équivaut plus ou moins à en arriver au Shinjutsu. Ne plus faire aucun signe avec ses mains, pouvoir faire en sorte que les éléments se déchaînent et déferlent sur son ennemi, sans risquer d'être scellé, sans risquer d'être contraint. Chaque membre du corps pourrait être immobilisé, que le Shinjutsu pourrait être lancé. Enfin bon, cette notion de Shinjutsu ne me semble pas avoir été introduite pour rien, et je pense que des personnages comme Kawaki et Boruto sont largement amenés à les exploiter, et on pourrait sûrement élargir à une autre sphère de ninja. Mais bon, ces deux-là semblent être prioritaires lorsqu'il s'agit d'évoluer drastiquement. J'espère que ces révélations Boruto to Blue Vortex du jour vous auront plu, ainsi que mes analyses qui ont pu en découler. Si vous êtes friand d'analyses en tout genre, sachez qu'il y en a une concernant Dragon Ball Daima, toute fraîche, une autre concernant la partie 3 de Bleach, Guerre sanglante millénaire, des analyses extrêmement poussées. En tout cas, j'ai donné le meilleur pour lever le vol sur de nombreux sujets, les liens vous attendent en description. Du contenu Boruto devrait débarquer sous peu sur la chaîne, ne serait-ce que via les news. Merci vraiment pour tout votre soutien, le pouce bleu serait plus qu'attendu et surtout utile à l'évolution de ma chaîne YouTube. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.